pourquoi c'est fini que ça vient. Mais tourner la caméra. Moi, j'ai pas compris. Alaikum salam. D'abord, nous vous remercions pour avoir répondu à l'invitation Nous savons que vous avez vraiment du travail, mais vous avez tenu quand même à être là. Surtout parce qu'il s'agit de la santé, il s'agit de la vie des êtres humains que nous sommes. En tant que spirituel, afin que nous puissions adorer Dieu tel qu'il a demandé. Je ne voudrais pas vous exposer ce fait-là. Il y a l'approximatif qui est mieux placé, qui va le faire, afin que tout le monde puisse comprendre. Je voulais seulement vous dire que, en fait, la délégation qui devait être présente cet après-midi, elle était composée entre des gens civils, mais surtout des gens spirituels. À la tête, il y avait Monseigneur Samuel Preda et d'autres différents. Mais tout à l'heure, là, il a été accusé. Il peut être libre avant 15h30. Nous avons dit que si nous poussons jusqu'à 15h30, nous allons vraiment mettre la population en souffrance. Nous avons décidé donc de faire et que tout remède qui vient, lorsqu'on va voir, le but c'est avoir la santé. Il y a donc ceux qui peuvent le faire. Nous sommes là donc pour les écouter et ensuite on verra qu'est-ce qu'il faut pour aider la communauté des pandémies Covid-19. Je vous remercie. Nous vous remercions beaucoup, monsieur le chef de quartier, de nous recevoir ici chez vous. Nous sommes de l'unité Covid de la société civile. Vous savez que la société civile, ça comprend et les associations, et les religieux, et les partis politiques. Tout ça là, on est dans le grand cycle de société civile. Et nous avons créé notre unité de société civile pour contribuer à la lutte pour continuer à la lutte contre le Covid. Le Covid qui est venu nous trouver. Moi, je sors comme ça d'une réunion qu'on a eue en ligne avec des gens qui sont en Allemagne. Donc, le monde entier est préoccupé par le Covid. Il s'avère, dans notre cas, le Covid est venu leur trouver, ils avaient déjà leur argent, leurs hôpitaux, leur organisation. Nous sommes dans une situation difficile et désormais, on doit aussi gérer le Covid. Donc, notre message n'est pas très compliqué. Nous disons tout simplement que nous ne sommes pas un pays riche. Nous ne sommes pas un pays qui a beaucoup d'hôpitaux. Nous n'avons pas beaucoup de possibilités pour notre population. Donc,
la meilleure des choses pour nous avec le Covid, c'est mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça notre message. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc notre message vis-à-vis de vous aujourd'hui, c'est tout simplement prenez soin de vous. Prenez soin de vous-même, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre quartier pour éviter autant que possible que les gens ne tombent malades. La maladie, elle est là. Il y a des Camerounais qui disent, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a vraiment le Covid? Le Covid est là. Les chiffres grimpent tous les jours. Celui qui ne pense pas que le Covid est là, qu'il fasse un petit tour dans les unités Covid. Tous les lits sont pleins avec des malades. Donc, le Covid est là. Il faut alors qu'on fasse de notre mieux pour l'éviter. Donc, vous connaissez les gestes barrières. Vous connaissez les gestes de prévention. La première des choses, je suis très contente, tout le monde a son masque. Le masque, ce n'est pas pour mettre sur le menton, ce n'est pas pour mettre sur le front, ce n'est pas pour mettre dans la poche. C'est pour vous, c'est pour votre sécurité et c'est pour ma sécurité. Quand vous portez votre masque, vous vous protégez, vous me protégez. Donc portons nos masques, s'il vous plaît. Essayons aussi de garder la distance pour ne pas trop se rapprocher parce que le virus se propage d'une personne à l'autre. Quand on est trop proche, on a le risque soit de contaminer quelqu'un, soit d'être contaminé. Et ce qu'il y a de grave avec cette maladie, c'est que vous pouvez l'avoir sans savoir que vous l'avez. C'est une maladie opportunistique. Ça veut dire que ça peut tomber sur le chef, il est en bonne santé, il a ça. Mais lui ne fait pas la maladie parce que son corps est fort. Maintenant, on s'approche trop, lui et moi, il me transmet. Moi, je suis en moins bonne santé. Ça m'attrape, je tombe malade. Donc, c'est pour ça qu'on dit, protégez-vous, mais protégez aussi votre prochain. Protégez vos familles, protégez les personnes qui sont autour de vous. Notre geste barrière, vous savez, je sais que l'eau est difficile. L'eau est difficile, mais faisons tout ce qu'on peut faire pour continuer à laver les mains. Laver les mains non seulement avec l'eau, mais aussi avec le savon. Donc, essayons de laver les mains aussi souvent que possible. Aussi souvent que possible, de laver les mains. Parce que c'est de main en main que ça se transmet. J'étais aussi contente de voir les gens se saluer, soit avec le coude, soit on donne juste la salutation à distance. On n'a pas besoin de se toucher. Parce que c'est de main en main que nous sommes en train de transmettre le virus. Et finalement, c'est que autant que possible, dès qu'on sent les symptômes, nous avons dit le mot de tête, la fièvre qui monte, la toux qu'on ressent. Aujourd'hui, avec cette maladie, d'abord, il ne faut pas avoir honte de la maladie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a que les Camerounais ont honte de cette maladie. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a rien de spécial que quelqu'un fait pour avoir cette maladie.
C'est une maladie qui se transmet comme ça. Personne n'a rien fait pour l'avoir. Donc, il ne faut pas avoir honte de la maladie. Et quand vous soupçonnez que c'est ça, aujourd'hui, moi-même, depuis les 3 mois là, 2 fois, je me suis mise en quarantaine. J'ai senti le mot de tête, j'ai senti la fièvre. J'ai dit à tout le monde chez moi que non. Attendons d'abord, on voit comment ça se développe. Mettez la nourriture à côté, je vais venir chercher. Ne vous rapprochez pas de moi. Bon, parce qu'il vaut mieux, quand vous êtes malade aujourd'hui, se dire c'est le Covid. Vous vous retirez. Et puis après, si ça s'avère que ce n'est pas le Covid, mais ça c'est bon. C'est bon. Mais ce n'est pas le peine de dire que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Vous me dites, ce n'est pas ça. Vous êtes en train de transmettre et contaminer les autres. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est ce que nous avons dit. Donc voilà le petit message que nous avons apporté pour vous aujourd'hui. Vous connaissez aussi, si jamais quelqu'un est malade, vous avez le numéro qu'il faut appeler, le 1510 qu'il faut appeler. Vous connaissez les centres à Douala, qui sont les centres Covid, où vous pouvez amener un malade. Donc, il ne faut pas, il faut qu'on fasse tout pour prévenir. Essayons de ne pas tomber malade. Essayons de tout faire pour prévenir, pour ne pas tomber malade. Voilà un peu notre message de l'unité Covid de la société civile. Nous sommes de la société civile. C'est vous, la population, qui nous préoccupe. Pour nous, c'est très important que notre population reste autant en santé que possible. Nous avons beaucoup d'autres problèmes à gérer. Nous avons beaucoup d'autres problèmes à gérer. Il ne faut pas qu'on ajoute celui-ci si on peut l'éviter. Voilà le petit message. Comme Aladji a dit, notre groupe de président, c'est Monseigneur Cléda. Malheureusement, il n'a pas pu être là avec nous. Nous avons aussi le pasteur de l'église presbytérienne. Nous avons des personnes de la société civile, la plateforme de la société civile qui sont avec nous. Nous avons le président de l'UPC Manibert et moi-même, présidente du CPP. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Stand Up for Cameroun. Nous sommes aussi dans cette unité-là. Donc, nous faisons des descentes sur le terrain. Ça fait partie de notre mandat pour sensibiliser la population et pour que vous sachiez que autant que les autres acteurs sont en train de faire un effort pour votre santé, nous aussi, on se préoccupe de votre santé et on est en train de faire des efforts en ce qui concerne votre santé. Voilà le petit message avec lequel on est venu. Nous, on aime on est la société civile proche du peuple. Donc, on aime toujours avoir un petit échange avec vous. Donc là, on va donner l'opportunité. S'il y a quelques petites questions, s'il y a quelques petites interactions, on va faire prendre quelques questions avant qu'on ait la démonstration pour les masques avant de clôturer. Donc, je ne sais pas si dans le public, vous avez des questions pour nous. On va vous écouter. Oui, merci beaucoup.
recevoir ici. Parce qu'après la télé, vous voilà en chair et en os. Donc, c'est un honneur pour nous. Moi, personnellement, ma préoccupation, c'est sur les hôpitaux. Aujourd'hui, les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se présente à l'hôpital, même s'il a mal au doigt, on l'impute c'est Covid-19. On a transporté un mort ici, amené à l'hôpital à Kentucky. Mais, dans les signatures, pour lui mettre à la morgue, on a vu la mentionner probabilité du Covid. Ça nous effraie. Nous savons, nous sommes conscients que le Covid est bel et bien là. Mais le Covid ne peut pas quand même nous empêcher d'aller soigner, par exemple, je ne sais pas, le petit doigt ou peut-être le mot devant. On fuit les hôpitaux. Je ne sais pas ce que la société civile, si la société civile est au courant, je ne sais pas, de cette situation. Et si oui, quelles sont les mesures? Merci. Très bonne question. On va prendre peut-être 2 ou 3 questions s'il y en a un autre avant de répondre. Merci beaucoup pour cette conversation qui est d'abord une conversation entre frères et sœurs, qui est ensuite une conversation citoyenne. Nous voulons faire quelque chose. On l'a soumis au traitement du docteur Serraout qui s'appelle. C'est-à-dire la chimie plus un antibiotique. Et au bout d'un peu moins de 2 semaines, il s'est senti mieux. Il est sorti de la cantine, il n'y avait pas eu de résultat de test. Voilà un exemple. Et au moment de partir chez lui, on prend son carnet, on dit Covid-19. Les résultats des tests ne sont pas là, mais on met Covid-19. C'est-à-dire que tout ce qui rentre maintenant dans nos hôpitaux, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un pourcentage là-dedans, c'est Covid-19. Vous rentrez, on ne vous traite pas, mais si vous allez mourir, on dit Covid-19. Je continue un peu avec l'exemple de mon frère. Je lui dis, maintenant, les gens de ta famille qui t'ont amené là-bas, qui dorment dans la même maison que toi tous les jours, est-ce qu'on a besoin de papier? Si tu as le Covid-19, comme ils ont écrit dans le carnet, alors que le résultat du test n'est pas revenu, si ils disent que tu as le Covid-19, qu'est-ce qui se passe pour les gens de la famille? Ta femme, par exemple. Ils ont dit qu'ils ont fait le test sur ma femme et ma femme n'a pas le Covid. Lui, il reste 2 semaines à l'hôpital, on fait le test, il n'y a pas de résultat du test. Et sa femme, on dit qu'on a fait un test et elle n'a pas le Covid. Donc, véritablement, chers frères, c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu du n'importe quoi. C'est pour ça que nous nous sommes dit, avec Alagi, avec Mme Kawala, avec d'autres, avec Monseigneur Frida, nous aussi, nous allons mettre un peu la main à la pâte pour que les choses soient un peu plus claires, pour que les populations soient informées, pour que les populations elles-mêmes demandent des comptes. Parce que ce n'est pas nous qui allons tout faire. Le travail est tellement grand. Mais la menace est là. La menace est là. Et tous les jours, le chiffre continue de grossir. Le chiffre des morts. On était en train de parler tout à l'heure, on disait que le nombre de morts dépasse déjà le nombre de villageois dans un village. Donc, ce n'est pas rien. Tout un village qui peut partir comme ça. Donc, nous devons comprendre que la situation n'est pas claire. Et on ne nous dit pas tout, parce que peut-être on ne sait pas tout nous dire. Et nous devons créer les conditions pour exiger que d'abord on sache exactement ce qui se passe, et puis aussi qu'on sache ce qu'on fait de nous quand on frappe. Nous rentrons dans un hôpital. L'exemple que vous avez donné tout à l'heure, à savoir quand vous rentrez, quand vous avez mal au doigt, on dit que c'est Covid-19, il y a une dame là qui est morte avant-hier. Son fils a envoyé un grand message dans les réseaux sociaux. Vous avez tous lu ça. Elle était venue, elle était malade, cela est vrai. Bien, mais de la façon dont on ne sait pas occuper d'elle,
après avoir enfermé quelque part toute seule, etc. Elle est partie, elle est morte. Et puis, comme elle est morte du Covid-19, après on se rend compte qu'avec les tests, c'est pas Covid-19. Et quand le résultat du test qu'elle avait fait à l'entrée, c'est pas Covid-19 non plus. Mais l'hôpital, le centre de santé voulait se débarrasser en disant c'est Covid-19. Donc nous sommes dans une situation qui n'est pas claire. Et c'est quand même nos vies qui sont en cause. Et ce pourquoi nous sommes là, c'est d'abord pour que nous créions les conditions pour que la population reçoive quelque chose, qu'on parle, comme venait de dire Mme Kawara, que chacun fasse attention. Parce que nous aussi, de notre côté, nous sommes négligents. Ça aussi, il faut le dire aux populations, nous sommes négligents. Nous avons, depuis que nous avons créé cette unité Covid, nous sommes allés sur les marchés par exemple. On arrive au marché, si on compte une personne sur 10 qui porte le masque, c'est qu'on a de la chance. La plupart des gens, ils ne portent pas de masque. Et quand ils ont leur masque, ils ont ça comme ça. C'est comme si c'était de l'amusement. Alors que chacun dans sa famille sait quand même déjà que certaines personnes sont mortes dans la famille à cause du Covid. Donc il y a une part de responsabilité de nos autorités. Il y a une part de responsabilité de nous-mêmes en famille. Et puis il y a une part de responsabilité de nous en tant que citoyens. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et fasse le peu qu'il peut faire. C'est un peu notre message. S'il y a une autre question, c'est une très bonne question. C'est la meilleure. Oui, madame, j'ai un souci. Mon souci, c'est beaucoup plus pour les bars. Parce que quand vous partez au bar, vous trouvez les gens, ils s'embrassent même, ils s'en foutent du Covid-19. Et chaque soir, quand 19h, vous partez dans le bar à Bali, comment on appelle là-bas, à Daïdo là-bas, tous les coins là où il y a les poissons brisés là, il y a beaucoup. Les gens, ils s'en foutent du bar, ils s'en foutent même de la distanciation. C'est pour tout simplement, je voulais aussi évoquer son problème qu'il a évoqué là, il a bien dit. Mais le problème c'est à ce niveau-là. Bon, en ce qui concerne les mosquées, les églises, les imams et les prêtres essaient de faire respecter la distanciation et même le port de masque. Donc tu peux pas entrer dans une mosquée dans l'église sans porter le masque. Là c'est le cas. Mais moi je dis donc, alors je peux vous dire, ici au quartier il n'y a pas de Covid-19. Il n'y a pas quelqu'un qui a été touché de cela, mais là, on essaie de sensibiliser les populations pour que cela n'arrive pas. Donc ma préoccupation c'était beaucoup plus pour les bars, surtout tout ça. C'est ça. Je crois que je vais tout simplement compléter avec ce que le président a dit. Dans notre unité, nous nous sommes donné plusieurs missions. La première mission, c'est auprès de la population, parce que c'est le plus important. La prévention autant que possible. La deuxième mission, c'est de prendre, comme le président vous a dit, on a été dans les marchés, on a été dans les centres de santé, on a été dans les hôpitaux pour essayer de comprendre, parce que la population vient vers nous avec ses rapports tout le temps. Donc on était obligé d'aller voir pour nous-mêmes, pour nous demander qu'est-ce qui se passe ici vraiment. Et si vous nous avez entendu dans les médias, auprès des autorités, nous décrivons tout ce que vous êtes en train de dire là. C'est-à-dire l'insuffisance d'information. Je peux vous dire aujourd'hui, avec le travail que nous avons fait, on ne sait pas pourquoi notre gouvernement n'aime pas communiquer. Certaines choses qui se passent sont des choses normales avec cette crise. Comme je vous ai dit, j'étais tout de suite là, en contact avec les Allemands. Tout le monde dans le monde entier dit que oh, les Allemands gèrent bien la crise, etc. Mais dans la réunion là, ils étaient en train de poser plein de challenges, plein de difficultés que eux aussi ont. Donc on ne comprend pas pourquoi, par exemple, notre gouvernement ne nous dit pas clairement. Le problème des tests, c'est que les tests ne sont pas disponibles sur le marché international. C'est très difficile pour le pays d'obtenir des tests. Parce qu'aujourd'hui, quand le monde entier est malade, c'est le monde entier qui court après ces tests. Et ceux qui sont les plus riches, ils ont plus d'argent pour payer rapidement et obtenir des tests, ce que nous n'avons pas. Ensuite, il y a
le fait que le personnel médical n'a pas assez d'équipement. Donc, ils n'ont pas suffisamment de masques. Ils n'ont pas suffisamment de gants. Vous avez vu à la télé comment les Occidentaux s'habillent pour traiter quelqu'un qui a le Covid. Il est couvert de la tête jusqu'aux pieds. Notre personnel de santé n'a pas tout ça. Pourtant, il est en contact avec le malade. Donc, quelle est sa solution? Il préfère que vu que tu as le Covid, il s'éloigne, n'est-ce pas? Mettez-vous à sa place. Il n'a pas de quoi se protéger. Lui aussi, il a peur. Il va venir recevoir peut-être 5. Donc, dès qu'il voit quelques symptômes, il va rapidement dire c'est le Covid, afin que des précautions soient prises pour vous protéger et pour se protéger lui-même. Alors, tout ce type d'informations, c'est des choses dont on devrait en discuter librement dans une société afin de trouver des solutions. Mais quand on joue à cache-cache avec l'information, ça fait que tout le monde est dans la psychose. Tout le monde est dans la psychose. Oh, c'est beau, oh, c'est beau. Et ça fait qu'en fin de compte, c'est la population qui paye. Parce que comme vous dites, les gens ont peur d'aller à l'hôpital. On est en train de faire le constat que d'autres maladies sont en train d'atteindre les gens parce que tout le monde a peur d'aller à l'hôpital. Donc, notre unité, on fait un plaidoyer auprès du gouvernement. La semaine dernière, on était à Yaoundé, auprès des bailleurs de fonds, auprès de ceux qui aident le gouvernement à traiter, pour poser ces problèmes que vous êtes en train d'éviter. Donc, il y a un travail de plaidoyer que nous sommes en train de faire afin d'essayer d'améliorer. En ce qui concerne les bars, vraiment, je crois que nous tous, on n'a rien compris. Pourquoi les bars étaient l'endroit le plus important à ouvrir le plus vite? On n'a rien compris dans cela. Toujours est-il que c'est fait maintenant et que c'est pour ça qu'on est dans la prévention avec vous. Parce qu'à partir du moment où c'est ouvert, il n'y a que chacun qui peut protéger sa propre vie. Et là, on doit prendre nos responsabilités, comme a dit le président. Vous êtes quand même le premier responsable de votre propre vie. Donc, prenez les précautions. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est un chemin. On est en train on est sur un chemin. On pousse pour que ça s'améliore. Mais il y a beaucoup de lacunes. Vraiment beaucoup de lacunes. Je crois que... Vous avez parlé de 3 questions, je ne sais pas si je peux compléter. Oui, ma deuxième préoccupation, c'est de savoir si le personnel médical est immunisé. Parce que là, je vous parle d'un cas que j'ai vécu personnellement. Toujours dans un centre de santé. On exige tout. Il faut laver les mains, il faut mettre le masque avant d'aller voir votre patient. Mais quand vous entrez dans ce périmètre-là, le personnel médical n'a pas de masque, il n'a rien. L'autre est même en train de manger. Il a son plat, il mange. Aussi, ça sème un doute de la mort. Donc, je ne sais pas si ce personnel médical est d'ores et déjà immunisé. Là, comme ça, non, ça fait partie des choses, quand je vous dis qu'on fait le plaidoyer, le personnel médical est une de nos priorités en matière de plaidoyer. Malheureusement, le personnel médical n'a pas été bien formé pour cette crise. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Parce que la formation, au moins, on pouvait les faire une bonne formation pour qu'ils soient préparés pour la crise. Ils n'ont pas été suffisamment bien préparés. Ils n'ont pas suffisamment de matériel de protection. Et il y a aussi des pratiques
qui ne date pas de Covid, parce que vous savez qu'en temps normal, quand vous partez dans nos hôpitaux, une fois sur deux, vous allez être mal reçu. Donc le Covid n'est venu qu'aggraver une situation qui n'était pas déjà très bonne. Donc malheureusement, on constate que ce personnel, non seulement il est exposé lui-même, mais aussi il a tendance à mettre aussi ce dont il devrait s'occuper en situation de risque. Non, il n'y a pas une immunisation pour le personnel médical. Il n'est pas immunisé. Et quand vous voyez ce type de comportement, ce n'est pas normal. À ce stade où nous sommes avec la crise, dans tout centre de santé, le personnel devrait être avec les masques. Mais la réalité aussi, c'est que on ne leur a pas donné de masques. Et beaucoup d'entre eux sont obligés de payer de leur poche les masques. Donc, eux aussi sont en situation de difficulté. Voilà, je crois que... oui. Normalement, la tenue du personnel de santé, c'est un masque comme celui que nous avons. Mais en plus, pour eux, c'est pour ceux qui sont en contact de réception, pour ceux qui sont en contact avec les malades déclarés Covid, il y a le surmasque, c'est-à-dire qu'il y a deux masques. Ils ont un bonnet, comme quand on rentre dans une salle d'opération. Le bonnet doit être jetable, c'est-à-dire que dans la carrière, il faut le faire. Ils ont leur blouse normale, et au-dessus de la blouse, il y a la surblouse jetable, c'est-à-dire qu'il y a un toile ou un papier qu'on jette. Et il y a les chaussures qu'on jette. Vous voyez que cet équipement-là, il est coûteux. Eux, le personnel de santé savent que c'est ce qu'ils devraient avoir. Ils ne l'ont pas, d'où la panique. Nous sommes passés dans quelques centres de santé où les directeurs nous disaient mon personnel commence à paniquer. D'où appel des psychologues pour essayer de les traiter un peu, pour qu'ils soient un peu à l'aise. Et c'est normal, ça se comprend. Moi-même, je serais infirmier, je ne sais pas ce que je ferais, peut-être que je tomberais malade. Donc, on ne peut pas dire que c'est de mauvais personnel. C'est qu'ils se disent, les personnes qui arrivent là, c'est peut-être là-dedans, il y a sûrement des gens qui ont réfléchi. Et s'ils nous laissent ça, comment nous on va se débrouiller, sachant très bien qu'eux-mêmes n'ont pas les bonnes mesures à l'intérieur, par exemple les tests. Donc, ce personnel-là n'a déjà pas un équipement suffisant. Et dans quelques centres de santé qu'on rentre, on voit bien qu'il y a du désordre qui est aggravé, comme disait la présidente tout à l'heure, qui était déjà là avant, mais qui est aggravé par le fait qu'il y a encore plus de gens qui arrivent. Donc, tout cela, comme nous disions depuis le début, nous interpelle en tant que citoyens. Parce que c'est bon de relever ces questions-là et puis de les transmettre. Nous sommes une unité qui dit, ok, nous allons voir ce qui se passe réellement et aussi nous transmettons les questions. Nous interpellons les autorités pour ce qu'elles ont à faire. Bon. Parce qu'elles ne devraient pas prendre ça mal, parce que, comme disait le président tout à l'heure, vraiment, ce sont des choses qu'on devrait dire, il faut la transparence. Si nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Parce que, par exemple, la question des masques, c'est une question qui dépasse beaucoup de pays, pas seulement le nôtre. Donc, il faut dire même le nombre de masques qu'on a. À un moment donné, vous vous rappelez que les premiers masques que nous avons reçus, il y avait 20 000 masques que nous avions reçus. On cherchait les masques dans l'utilisation, on n'en trouvait pas 5 000 utilisés. Où étaient passés les autres? Donc, là aussi, notre pays, avec ses difficultés, il y a 20 000 masques qu'on nous a donnés gratuitement. 15 000 masques parce que moi je donne un peu à l'Adji, je donne un peu à Kawala, et vous êtes mes amis, je vous connais bien, débrouillez-vous avec ça. Donc ce n'est pas bon. C'est pour cela que nous devons prendre nos responsabilités pour que les choses se passent mieux, parce que il y va, nous ne savons même pas là où nous sommes par rapport à la courbe de croissance. Peut-être que chez vous ça va encore croître. Et je dirais même c'est notre soleil qui nous sauve beaucoup. Parce que ça nous met la chaleur. Donc, d'après ce que les spécialistes ont expliqué, ce virus là n'aime pas beaucoup cette chaleur-là que nous avons chez nous. Peut-être que c'est ça même qui nous fait. Mais il ne faut pas que nous crions seulement à cela. Il faut créer les conditions pour que
soit vu. Je finis sur ceci. Il y a le test Covid-19 qui porte un nom. Je crois que vous le connaissez, moi je dis toujours ce nom. Il porte un nom technique. Celui où on fait un prélèvement dans le lit. Ce test-là, c'est le test dédié, spécifique au Covid-19. Quand on le fait, normalement, il doit vous dire si les choses se passent bien, si vous avez le Covid-19 ou si vous n'avez pas. La difficulté, nous l'avons mentionné tout à l'heure, c'est qu'on prend ce qu'on a prélevé. Normalement, au début, on avait dit au bout de 48 heures, vous avez les résultats. Je vous ai donné l'exemple de mon frère tout à l'heure. Il est sorti même de l'hôpital, il n'avait pas les résultats. On a quand même été au Covid-19. Beaucoup de gens sortent sans résultat. Alors, on se rabat et en plus, il n'y a pas assez de tests. Les centres qui ne sont pas agréés, par exemple, et certains centres, les gens arrivent là, on leur dit, tel que vous déclarez vos symptômes là, ça peut être le Covid-19. Donc il faut qu'on fasse un test. Dans certains centres, il faut faire descendre les gens qui viennent des centres dédiés, des centres agréés, pour venir faire le test. Et vous attendez 24 heures, ils ne sont pas là. Vous attendez 48 heures, ils ne sont pas là. Donc il y a toute cette machine-là qui ne marche pas bien. Deuxième type de test, qui peut donner des résultats dans certains cas, c'est le test de la prise de sang, le test sérologique. Vous savez que ça se passe à de nombreux endroits. Eh bien, ce test peut dire, avec quelquefois de la pertinence et parfois pas de la pertinence, mais il peut dire quelquefois si vous avez le Covid-19 ou si vous n'avez pas le Covid-19. Vous savez que mon Seigneur Clédaké avec nous a inventé une potion. Il y a au moins dans les hôpitaux, ou centres de santé catholiques qui sont dans l'endroit. Parce que si vous revenez avec un test qui est positif, vous avez cette potion-là gratuitement. Elle soulage, d'après ce que mon Seigneur lui-même dit avec modestie. Les gens qui ont pris le test jusqu'ici, qui ont pris la potion jusqu'ici, et qui ont été déclarés, qui avaient été déclarés positifs, n'ont pas eu de problème, donc il n'y a pas de décès. Et puis il y a, ce n'est même pas un test, ça c'est le dernier prix, et pour les gens qui ont de l'argent. Comme le Covid-19 encombre d'abord les poumons, on se dit, si on ne peut pas faire le test avec prélèvement, si on ne peut pas faire le test de sang, bon, on envoie beaucoup de gens, comme vous le savez, on envoie beaucoup de gens faire le scanner. Si le scanner montre que là-dedans c'est embrouillé, il y a des nuages, la photo montre des nuages, on se dit, bon, peut-être que vous avez le Covid-19. Ça peut aussi être la tuberculose ou autre chose au niveau des poumons. Mais en fait, comme nous sommes dans le contexte du Covid-19, on se dit peut-être que vous avez. Donc il y a ces trois possibilités, ces trois tests. Ce qu'il faut réclamer de plus en plus, c'est les vrais tests. C'est vrai. Parce que peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont cachés quelque part. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des 20 000 tests, où en comptant, on a vu que 5 000 tests est parti dans le centre qui devrait faire ce test. Alors que 15 000 tests sont 100 000 tests. Donc, il y a ce travail-là. Et puis, il y a le test de sérologie. Par rapport à au produit mis au marché par le Seigneur Kieza. Ce n'est pas seulement à ce niveau. J'ai eu 4 demandes. 2 en Bangladesh, une personne de Gawa et une autre c'est à Tchokir, cette vidéo-là. Qui ont eu à faire leur texte de confirmation du Covid-19 à Gawa. Et ils m'ont fait toute la famille. Et je suis parti voir un problème, une machine il faut mettre dans l'eau et l'autre qu'on doit voir. Alors, tous ces malades-là, tous ils sont repartis une semaine après pour aller faire encore le texte. C'est à dire qu'il était négatif. Donc, vraiment, par rapport à ces gars-là, il y a 2 gars qui étaient vraiment, aujourd'hui là, c'était vraiment. Je crois que nous allons avoir une petite démonstration pour les enfants. Je vais
monde. Excusez-moi, je vais faire une démonstration de ce qu'on appelle la visière. Hein. Parce que les masques, c'est pas ce qui manque, mais c'est la qualité. Et avec la visière, on a la chance d'avoir une double protection. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir le masque d'être protégé. Comment être protégé? Si on a des trous sur son masque, on a cette double protection qu'on appelle la visière, que tout le monde, mais surtout les personnes du secteur informel. Si vous êtes mécanicien, si vous êtes garagiste, si vous êtes colporteur, commerçant, toute la journée vous l'avez en plus de votre masque. Parce que le masque est à usage, c'est à continu. Donc vous pouvez l'enlever, ça peut s'user. Au départ, il peut être bon et après il devient mauvais. Donc pour le fabriquer, on a donc ce papier transparent qui ne coûte rien du tout. Parfois en librairie, parfois gratuit, même les enfants l'ont toujours après. Donc vous le prenez comme ça. 10 cm. 10 cm, ça arrive d'évaluer. Pas besoin de tracer forcément. Vous avez 10 cm là. Voilà. Vous voyez que vous avez deux parties. Et maintenant, pour les joindre, vous avez force de la largeur. Allez faire au sens de la longueur, s'il vous plaît. Allez au sens de la largeur. Et là, vous allez joindre les deux extrémités. Ainsi. Et évaluer un espace pour créer des trous. Des trous juste pour fixer. Hein. Non, merci. Et avec un ciseau, ça c'est à la maison, tout le monde peut le faire. Merci. Merci là. Également. Merci. Super. On a mis qu'on réservé au sens de la largeur. Ne pas oublier, sinon ça va rater. On prend les deux extrémités. Ainsi. On fait de même. Il faut que ça coïncide. Hein. Voilà. Ne faites pas un tout tranchant de peur que ça se déchire. On va faire pareil. On estime la extrémité. Ah, c'est bon. On peut le faire avec un vieux pantalon qui a lâché. Pour l'acheter, hein, c'est 50 francs le mètre. C'est pas cher. Le but ici, c'est de permettre à tout le monde de se protéger. En moindre coût ou à pas de coût. Même les shorts, hein, les anciens shorts là qu'on garde à la maison, on souvent les élastiques comme ça, on peut récupérer. Et voilà. Maintenant, en fonction de la grosseur de la tête de chaque personne, on essaye. Voilà, on mesure, ça peut être 30 cm. De toutes les façons, c'est l'élastique. Si c'est un peu plus grand, on peut rajouter après. Donc, si les gens oubliaient quelque chose. Sinon, pour les fixer, il faut faciliter l'entrée. On fait un peu pointu. De deux côtés. Vraiment, on est dans un pays pauvre et
On n'a pas honte de la pauvreté, mais on ne doit pas mourir parce qu'on est pauvre. C'est pour cela que nous pensons que nous devons montrer à chacun comment se débrouiller dans ce contexte difficile. Voilà. Vous voyez là. Rassurez-vous de joindre par les extrémités, pas en haut. Faites l'extrême là. Si vous le faites comme ça, ça va dénaturer le masque. Vous allez voir la rivière. Donc de ce côté, vous attachez simplement. La difficulté avec la graffeuse, c'est que ça lâche. Je vous conseille le plus d'attacher vous-même. Avec la graffeuse, ça lâche. Vous joignez de l'autre bout, facilement. Voilà. Toujours. Hein. Et là, vous avez votre protection. On peut me décoiffer, mais c'est pas grave. Voilà. Vous avez votre protection. Si le masque n'est pas bon, vous êtes protégé. Parce que quand on demande un masque, 2 semaines après, ce n'est pas bon. Si on vous apprend comment faire le masque, c'est bien. Mais avec ceci, ceux qui sont asthmatiques, ceux qui ne supportent pas les masques pendant longtemps, ceux qui sont comme moi aussi, par exemple, donc vous pouvez le faire vraiment. Donc très souvent on demande si possible à quelqu'un de faire une démonstration. Moi si c'est passé avec le matériel qui est resté, avec votre permission. Un volontaire comme ça on laisse quelqu'un, on laisse l'héritage au sein de la communauté. Si demain quelqu'un au sein de vous voudrait faire le masque, que la personne qui a pratiqué va, on peut se référer à la personne qui a pratiqué. Rapidement, voilà le matériel pour venir faire une chose. Et rapidement, si je peux, rapidement, il faut faire. Comme ça, si demain on n'est pas là, vous referez à lui, là où c'est la communauté pour voir une démonstration. Bomba. Todo. Là, c'est 10 centimètres. Il ne faut pas trop faire ça au bord pour éviter que vraiment, si vous avez un colboxeur, commerçant, alors là, vous voulez, vous l'avez, vous êtes protégé. Alors, si vous avez tous les besoins esthétiques, vous pouvez chercher à embellir davantage. Mais le plus important, c'est le mécanisme. On peut faire le reste là. Tu attaches. Tu attaches au bout.
ingénieur. Parce que la tête peut grandir, sont grandes. Que vous fassiez cette démonstration d'exprimer. Effectivement, c'est beaucoup plus le secteur informel. Voilà. Quand on a même perdu pour moi, c'est en attendant d'avoir Tout à fait disparu. Voilà. On les met. On envoie comme ça. Déjà, faut que je coupe le bout. Non, moi, je cherche bien fait. C'est déjà ça. Vas-y, vas-y. J'ai déjà fait. si c'est bien fait, on n'a pas besoin de ciseaux pour voir. Parce qu'à force de trop manipuler aussi, ça peut fragiliser le plastique. Et ce n'est pas évident. Quand on va comme ça, on se dit que c'est très facile. Voilà. Attaché. Comme toi. Quoi? Donc, en clôture, chef, on est venu avec un petit paquet de masques quand même. On va mettre à votre disposition. Comme vous êtes avec les notables, vous allez savoir comment faire la distribution dans le quartier. C'est des échantillons qui permettent à chacun d'en avoir. Si c'est possible pour eux de faire aussi la deuxième protection là, ça nous permet il y a encore là-dedans. Ok. Imam, bismillah. Bismillah, imam. Ok.
Quoi? Bon, je dois distribuer quelques-uns. Comment? Et le chef va rester pour le reste. Ok. Joël, tu as dit qu'on entretient ça comment? On les lave tous les jours, on les sèche au soleil et on les repasse avant de porter. Ok. Laver, ce n'est pas avec de l'eau de javel, c'est avec du savon et de l'eau propre. Ne mettez pas le masque sans le laver parce que ça accumule les germes. Parce qu'en dehors du Covid, il y a d'autres maladies aussi. Donc une bonne hygiène, et on l'a dit, le Covid c'est une maladie de l'hygiène. Si on fait assez attention à la santé, à la propreté autour de soi, on va éradiquer le virus. Président, donc